Noël. Noël, c'est toujours une occasion spéciale pour moi. Le moment des pires rechutes. Et oui, je recommence à gratter de la loterie. Juste ces 3 billets-là pour commencer. Évidemment, si je gagne la loterie, si je gagne beaucoup d'argent avec ça, ça va vraiment changer du tout au tout mes plans pour l'année qui s'en vient pour la chaîne YouTube. Parce qu'il y a des projets, des vidéos que j'aimerais faire, mais que c'est impossible de les faire étant donné que j'ai pas le budget. Voici un exemple un peu de certaines de ces vidéos-là que j'aimerais beaucoup produire. Gagner, ce serait incroyable, ça changerait tout. Ça changerait tout. Ça changerait ma vie. Par contre, c'est sûr que là, avec ce billet-là ici, le calendrier de l'Avent, celui-là, c'est ma sœur qui me l'a donné. Puis donc, évidemment, si je gagne, j'ai pas le choix de lui donner la moitié du gros lot. Si jamais je gagnais 80 000 ça voudrait dire que j'aurais juste 40 000. Je pense que c'est un peu la politesse qui fait que quand on donne un billet de loterie à quelqu'un, on s'attend quand même à ce que si la personne gagne le gros lot, qu'on soit récompensé en même temps d'avoir fait le cadeau du billet. Puis ma soeur, elle m'en voudrait pour toujours si jamais je ne faisais pas cette... si j'avais pas l'élégance de lui redonner 40 000 $. Ça pourrait causer de la grosse chicane. Donc, pendant que je vais gratter, je vais laisser le moi du futur qui est fait le montage s'occuper de faire une narration parce que gratter, ça demande toute la concentration. On va commencer avec le 7 chanceux. Le 7 chanceux, c'est le billet de la loterie que j'ai le plus souvent gratté. Ça coûte juste 1 pièce, ça se gratte bien sur le coin d'une table. Fait pas trop de miettes de loterie. Mais je peux pas dire que j'ai jamais été ben chanceux avec le 7 chanceux. On a gagné 1 $. Donc ici, vous pouvez voir 1 $, 1 $, 1 $. Un des avantages de la loterie à gratter, c'est que c'est vraiment très bon pour la coordination œil-main. Puis depuis que je gratte moins, même que je dirais que j'ai vraiment arrêté de gratter pendant longtemps, ça m'a fait en reperdre pas mal de ce côté-là, disons. J'ai essayé de commencer à faire des puzzles, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. J'ai un début de casse-tête 15 000 morceaux qui est censé être le jardin des délices de Jéromius Bosch, qui traîne sur la table de la cuisine depuis quasiment 1 an et demi. Faudrait vraiment que je m'y remette, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc là, je vais gratter le cadeau surprise. C'est un jeu que je sais pas trop qu'est-ce que c'est censé être. Ok, c'est des cadeaux. Ce qu'on gagne avec ça, c'est pas de l'argent, c'est des cadeaux. Donc ça peut être une cafetière, un oreiller en mousse mémoire, ça peut être une batterie de cuisine, une machine à pâte électrique, carte cadeau de la forfaiterie, carte cadeau Canal, des cartes cadeaux pas mal, là. Ben, c'est intéressant, on va gratter ça. Avec ce billet-là, on est à fond la caisse dans la thématique de Noël avec des jeux à gratter qui prennent la forme des boules de Noël, de l'étoile de Bethléem, ainsi que de Rudolph le reine au nez rouge, mais surtout le cadeau de Noël sans quoi Noël serait un truc plate comme le carême ou la Pentecôte. Malheureusement, rien gagné avec ce billet, le dieu de la loterie n'était pas de mon bord, il n'a pas voulu me récompenser. Donc ce billet-là, c'est un billet perdant. On n'a pas gagné de cadeau surprise. Donc, 2 billets de fête et pourtant, il n'y a même pas la moitié de gratté. Parce que ce billet-là ici, c'est 30 jeux à gratter. C'est un calendrier de l'Avent. Je crois qu'il fallait gratter les journées. Il fallait gratter 24 jours, un par jour, jusqu'à ce que ce soit Noël, mais... On va commencer ça parce qu'on n'a pas fini, hein? Avec un billet comme celui du calendrier de l'Avent, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Faut bien gérer son grattage pour pas que ce soit trop dur sur le poignet. La tendinite menace le poignet de tout gratteur de loterie qui néglige de faire ses étirements. Je me suis lancé dans le calendrier de l'Avent à gratter sans vraiment saisir l'immensité de la tâche. Puis j'avais encore à rien vu. Parce qu'une fois que j'avais gratté les premières pages, il me restait encore 2 fois plus de loterie à gratter à l'intérieur du billet, en ouvrant les petites portes en pointillés. Et puis, une fois que j'ai ouvert les portes,
J'ai pas joué selon les règles. Je me suis mis à tout gratter n'importe comment plutôt que de respecter l'ordre des journées. Parce que c'est là que je me suis rappelé pourquoi la loterie à gratter a été si importante pour moi à une autre époque de ma vie. Ça me permet d'atteindre des états de transcendance. Et là, en train de gratter les journées dans le désordre, j'oubliais la notion du temps. J'oubliais mes rêves d'argent facile que je pourrais gaspiller n'importe comment sans m'en soucier. Tout ce qui me restait, c'était le grattage. Le grattage à l'état pur. Un grattage hautement supérieur à celui d'une guitare, puisque c'est un grattage sans musique, seulement le bruit de l'effritement. Malgré tout, en arrivant au bout du gratteux, je retrouve mes intérêts pécuniaires. Je veux le savoir si j'ai gagné ou non, mais ce billet-là est tellement plein de jeux différents, j'y comprends rien. Une chance pour ça, il y a les symboles, et on retrouve le croissant de lune, ainsi que le carré, ce qui signifie que j'ai gagné quelque chose. Youpi! C'est quand même un beau billet, hein? C'est un beau billet, c'est vraiment pour les amateurs de grattage. J'ai pas gagné le gros lot, mais j'ai gagné un billet gratuit. Mais je vais aller tout de suite, immédiatement, aller faire valider ces billets-là. Puis je vous reviens avec de la loterie fraîche. Rendu au centre d'achat, à quelques mètres à peine du kiosque de l'Auto-Québec, lieu de choix pour faire valider sa loterie, j'étais parti pour reprendre d'autres gratteux avec mes gratteux gagnants, mais j'ai eu l'impression que si je faisais ça, j'allais sombrer dans l'enfer du jeu. J'ai donc choisi l'argent, et je me suis retrouvé avec une belle liasse de billets de 5 $, juste assez d'argent pour faire une dépense juste un petit peu folle. Voici ce que je me suis acheté avec l'argent gagné à la loterie. C'est un chapeau de Noël. Parce que c'est Noël, pour essayer de me remettre dans la magie de Noël. Ben non, c'est pas vrai. J'ai acheté. Je suis retourné au stand de l'Auto-Québec. Puis je me suis acheté un billet de célébration. Et puis ça, c'est 25 $ de loterie. Célébration 2022. La possibilité de passer à la télévision, pour peut-être la seule fois de ma vie, elle se trouve là-dedans. Pour gratter un billet de célébration, par contre, les petits 25 cents, là, ça vaut rien. C'est pour ça que j'ai mon 2 piastres chanceux. Donc, célébration, on commence ça. En tout cas, c'est pas vraiment compliqué. C'est de la loterie, on gratte. Regardez ça, regardez ça. Ça, c'est de la loterie. Gratter. Gratter comme si ma vie en dépendait. Sous le vernis opaque se cache peut-être le destin qui m'était destiné depuis toujours, celui d'être un gagnant de la loterie. Une vie de célébration sans fin. Gratter. Gratter pour affronter la dureté implacable du hasard. Gratter pour savoir que je ne peux pas devenir celui que je voudrais devenir. Encore une fois, j'ai été vaincu par la loterie. Je peux déjà sentir ma vie entière s'engouffrer dans les tourments du grattage compulsif. Quel supplice! Et c'est pourtant mon plus beau Noël depuis très longtemps. De la part de la chaîne YouTube Jeff Stracoche, je vous souhaite un joyeux Noël à tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et vous pouvez regarder mes autres vidéos de grattage de billets en cliquant sur cette playlist.